aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo les bonnes astuces pour une épilation à la cire. Alors, je vais vous donner des astuces pour que l'épilation à la cire soit moins douloureuse. Et oui, il y a des astuces, et ça je vous l'assure. Et des petites combines. C'est pas vraiment des astuces, mais comment s'épiler, enfin voilà, le bon geste et tout ça. Voilà, donc on va commencer par le bon geste de l'épilation. Et ouais, c'est tout bête, mais il faut apprendre à bien épiler, à bien tirer la bande. Donc toutes les astuces que je vous explique, ça va autant avec la cire avec des bandes que les cires sans bande. Voilà, ces deux méthodes, l'arrachage, c'est la même chose. Donc, après, je vous mettrai une petite vidéo en fin pour que vous puissiez voir, je vous le ferai sur mes bras, vous puissiez voir bien le geste. Je vais vous l'expliquer comme ceci, mais je vais vous le remontrer en vidéo après. Donc, surtout, toujours bien désinfecter la zone à épiler, que ce soit la lèvre, les aisselles, les bras, les jambes, voilà. Toujours désinfecter avant. Ensuite, toujours appliquer la cire dans le sens du poil. Donc, dans le sens du poil pour bien attraper le poil dans la cire. Et on retire toujours la cire en sens inverse de la pousse du poil. Après, c'est tout bête, je vais juste vous montrer comment tirer la bande. Pas tirer la bande comme ça, en haut. Comme ça. On va tirer la bande d'un coup énergique et comme ça. Vraiment, hop, comme ça. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure sur la vidéo parce que là, on ne se rend pas vraiment compte. Ça sera plus simple. Ok? Donc vraiment, la base, on applique la cire dans le sens de pouce du poil. On regarde bien, par exemple, les aisselles. Souvent, ça pousse comme ça et comme ça. Donc, dans le sens du pouce du poil. Et on tire dans l'autre sens. Quand on tire la bande, pas en l'air, sur le côté. Deuxième petite astuce. Moi, ce que je conseille vraiment tout le temps, c'est la semaine où vous allez vous épiler. On fait 2, voire 3 gommages. Les 7 jours avant. C'est-à-dire, par exemple, on veut s'épiler le dimanche. On s'épile toute seule à la maison. On va faire un gommage sur tout le corps. Parce que je vous explique, on se fait le gommage au maillot. Et oui, on a beaucoup de poils incarnés au maillot. Donc, il faut les gommer pour les faire sortir. Aux aisselles. Je vois beaucoup de personnes qui oublient. Ils font que des gommages des jambes. C'est bien, le gommage des jambes. Mais souvent, les poils sous peau, c'est aussi au maillot et aux aisselles. Donc, il ne faut pas les oublier. Donc, on fait un gommage, par exemple, le lundi, le mercredi et le samedi. La veille de l'épilation. La veille, c'est super important. La veille de l'épilation. Pourquoi on fait un gommage? Un gommage, ça va enlever la petite peau que le poil a du mal à percer. Parce qu'à force de s'épiler, le poil s'atrophie. Et du coup, la peau devient trop épaisse. Et elle a du mal à sortir. Donc voilà, le gommage, c'est la base. On va passer aux petites astuces pour que l'épilation soit moins douloureuse. Et oui, il y en a. L'astuce la plus simple, la plus logique, la plus répandue, tout le monde la connaît, mais que personne ne fait. On s'hydrate. Et oui. C'est simple, on épile une peau de crocodile ou on épile une peau dite normale, ça aura beaucoup moins mal quand on a la peau hydratée. Un truc tout bête, au niveau du genou. On a toujours la peau plus sèche au niveau des genoux ou des chevilles. Si c'est pas hydraté, mais alors, c'est la catastrophe. La bande qui s'arrache. Enfin, voilà. En tant qu'esthéticienne, je sais ce que c'est. Et je vous garantis que les clientes qui ne s'hydratent pas le genou, ben merci, ça fait mal. Ben, on s'hydrate, c'est hyper important. Ensuite, pour tout ce qui est maillot et aisselle, c'est des zones très sensibles. Donc on va passer une fois dessus. On va dire qu'il y a
des petits poils qui ne sont pas partis. Si vous repassez, la peau est fine, le poil est plus épais que sur les jambes. Si vous repassez, qu'est-ce que ça va faire? Ça brûle. Alors que c'est la même température. Mais votre peau réagit parce que elle ne veut pas 2 fois la cire au même endroit. Super astuce. Et je vais vous garantir que toutes mes clientes adorent cette astuce. On talque un petit peu avant de repasser la deuxième bande. On talque un petit peu, soit le maillot, soit les aisselles. Ça aide à ce que la cire se fixe mieux au poil. Et en plus, ça fait moins mal. Ça arrache tous les poils et ça fait moins mal. C'est tout bénef. Voilà, le talc entre deux. Vous vous épilez toute seule. Maillot, aisselle, talc. Pas jambes, hein, ça sert à rien. Mais maillot, aisselle, on met du talc. Ça, c'est une combine qui est... Vous verrez, essayez-la, elle est géniale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire comme autre petite combine? Alors moi, je le conseillais beaucoup aux ados. Quand j'épile les ados et tout ça. Eh bien, une douche bien chaude. Attention, pas brûlante, hein, on va pas se brûler juste parce qu'on va les épiler après. Hein. Une douche chaude ou un bain ou des choses comme ça. Un jet d'eau chaude. Qu'est-ce que ça fait le jet d'eau chaude? Ou un bain chaud? Ça dilate la peau. Donc la peau est dilatée. Le pore, là où il y a le follicule pileux, bon, on va rentrer un peu dans les détails, est plus large. Et le poil va sortir plus facilement. Et il va faire du coup moins mal. Alors ça, c'est une super combine. Sincèrement, c'est une super combine. Voilà. Vous prenez une douche, vous vous épilez toute seule. Alors là, c'est encore plus facile. Vous prenez un bon bain chaud le dimanche matin. Et puis 1 heure après, vous allez vous épiler. Je vous garantis que vous aurez beaucoup moins mal. Ça, mais je vous l'assure. Et on va finir par une dernière combine. Mais je crois que toutes les femmes qui s'épilent le savent. Alors après, s'il y a des messieurs qui m'ont écouté cette vidéo, ce qui est fort probable, hein, parce que ça se fait de plus en plus, hein, les hommes qui s'épilent. Hein. Là, c'est pas pour vous cette combine. Vous ne pouvez pas vous en servir. La dernière combine pour vraiment avoir moins mal, on ne s'épile jamais 2 jours avant ses règles, pendant ses règles et 2 jours après. Ça fait mal. Notre peau est plus sensible. De toute façon, on voit, hein, certaines femmes sont plus irritables et tout ça. C'est pas un mythe, c'est vrai. Quand on a nos règles, on est un peu... Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Et en plus, pendant l'épilation, sincèrement, à ces moments-là, on est plus sensible. Moi, j'ai des clientes qui ne sont pas sensibles à l'épilation. Puis un jour, elles vont me dire, oh, tu me fais mal aujourd'hui, hein. Tu vas bientôt avoir tes règles? Ah non, elles sont finies hier. Voilà. Voilà, j'ai la réponse. Bon, voilà, c'est des petites combines qui sont vraiment pas mal. Moi, je vous conseille vraiment de les essayer. Je les ai essayées sur moi. C'est mon vécu. Je les ai conseillées à des clientes. Et très sincèrement, personne ne m'a dit que ça ne marchait pas. Donc, essayez et surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous saviez déjà certaines astuces, si vous essayez et que ça vous a plu ou pas, dites-moi. Voilà, je serais très contente de parler avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas, dites-moi votre ressenti et tout ça et tout ça. Voilà pour vous montrer les gestes de base pour une bonne épilation sans casser les poils. Donc, moi, je vais prendre avec un petit roll-on comme ça. Moi, je l'avais acheté chez un grossiste. Donc, vous pouvez aller chez un grossiste, hein, ils vous en vendront, il n'y a pas de souci. Après, je crois qu'il y a Vite qui fait ça aussi. Enfin, c'est ce style-là, quoi, en roll-on. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique. Ça dispose la bonne quantité de cire sans vraiment se prendre la tête. Après, je vous montrerai avec la cire sans bande comment faire une bande. Bon, c'est pas bien compliqué non plus. Donc, on a bien désinfecté la zone avant avec un coton et désinfectant. Donc, comme je vous expliquais, on met la cire dans le sens de pouce du poil. Voilà. Hop. Donc là, les poils, ils poussent dans ce sens-là. On prend
une bande. Hop, on appuie une ou deux fois pour que vraiment ça mette bien le poil dans la cire. Et on tire un bon geste comme ça. Alors vous voyez mon geste, c'est pas comme ça. Je tire la bande vraiment, regardez bien, comme ça, en arrière, presque à l'horizontale. On l'allonge. On fait pas ça. Ça, non. Ça casse les poils. Donc, on évite. Tout simplement, on évite. Et donc là, on continue vraiment la cire, la bande de cire. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Hop. Voilà. Bon, je pense que là, vous aurez bien compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec l'autre cire. Petite quantité comme ceci. Et on va l'appliquer dans le sens du poil. Voilà. Donc là, on va faire un bourrelet plus épais en bas pour l'arrachage. Voilà. Comme ça, vous verrez que c'est exactement le même principe. Donc là, on tapote pour voir si c'est prêt. Quand c'est encore un petit peu comme ça collant, c'est que c'est pas prêt. Hop. Et là, on commence à monter le bourrelet. Et voilà. Petite astuce aussi, quand ça fait mal, on peut passer sa main fraîche. Ça fait du bien. Ça anesthésie un peu la zone, ça fait du bien. J'espère que ces petites astuces vous auront bien aidé. Vous pouvez liker la vidéo, mais surtout n'hésitez pas, plus de pouces possible, hein, le plus de pouces possible. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour savoir dès que je sors une vidéo, parce qu'en ce moment j'en sors beaucoup. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!